Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. L'Afrique a actuellement besoin de leaders. Pas des chefs. On a besoin de leaders, pas de chefs. Mon chef. Mon chef. On n'a pas besoin de chef. Ce n'est pas un royaume. Si on a besoin d'être chef, dans ce cas, il faut se retrouver dans un cadre de royaume. Ok ? Allez vous retrouver entre vous dans votre tribu et former votre royaume. Comme ça, vous allez continuer votre histoire royaliste de chefferie, de népotisme, chef, boss, notre pouvoir. Allez créer votre royaume. Okay? Créez votre royaume, dans votre tribu, formulez votre royaume. Comme ça, vous allez avoir votre pouvoir. Votre pouvoir lié aux uns aux autres par rapport à votre naissance, par rapport à vos origines. Ibrahim Traoré est un homme très intéressant qui, par contre, est en train de changer les choses. Ça bouscule de partout. Et c'est bien vu. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas les nombres d'années. C'est une réalité absolument vraie. Je pense que Ibrahim Traoré nous l'a montré dans ses actes. Ce n'est plus question des paroles, d'explications ou tout le bazar. C'est une question d'actes. Suivons. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Ibrahim Traoré fait un commentaire sur le discours d'Emmanuel Macron. On va suivre jusqu'à la fin et après je ferai un commentaire. On y va. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. C'est chaud. Je pense qu'on va recommencer très rapidement pour essayer de voir ce qu'on essaie de comprendre de ce discours du président Ibrahim Traoré. On y va. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire. Ok, Emmanuel Macron a fait un discours il y a très récemment où il a exprimé sa frustration. Pendant qu'il discutait avec les ambassadeurs de France partout dans le monde. Il a dit que les Africains étaient ingrats. Il a dit en d'autres termes que les Africains devraient remercier la France de sa participation dans le combat contre le terrorisme. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Et qu'est-ce que ça signifie? Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Ok, M. Macron a dit qu'ils allaient restratégiser. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle.
Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ok. Emmanuel Macron a dit des vérités brûlantes, choquantes, bouleversantes. Et beaucoup de personnes n'ont pas clairement filtré ce qui a été dit. Et là, M. Traoré veut dire qu'il y a, même s'il y a des gens qui veulent couvrir les yeux de leur population, c'est-à-dire transformer le discours de Macron en un discours indépendantiste. On veut vous donner l'autorité de prendre soin de vos populations avec vos armées. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Ce que Macron a voulu dire est beaucoup plus profond que ça, M. Traoré rappelle. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Waouh! En disant cela, qu'est-ce que M. Macron veut dire, suivant M. Traoré? Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique. Waouh! Donc M. Traoré veut dire que Emmanuel Macron ne perçoit pas les Africains comme les humains. Puisque l'ingratitude n'est pas une maladie transmissible aux humains. Non, mais M. Macron, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? L'ingratitude n'est pas une maladie transmissible aux humains. Si les Africains sont ingrats, et que l'ingratitude n'est pas une maladie transmissible aux humains, c'est-à-dire que les humains ne sont pas africains. Non, attendez. Les Africains sont ingrats, d'après vos paroles. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et que l'ingratitude n'est pas transmissible aux humains. C'est-à-dire qui est l'humain et qui est l'ingrat, puisque l'ingrat n'est pas humain. Ok, continuons. Voilà les Africains, nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants. Monsieur Traoré, encore une fois, rappelle ici, s'il y a une France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les Africains. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a eu des Africains qui sont partis combattre pour la France. Des Africains qui malheureusement ont été payés à quel prix? Vous connaissez l'histoire. Suivons. À faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités. Prendre en compte toutes ces données-là. Parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Bouleversant, choquant, M. Ibrahim Traoré a tout dit. Comme on le dit dans le passé, vous voulez savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, regardez simplement ce qu'il a déjà fait dans le passé. C'est simple. Ne cherchez pas ailleurs. Et on dit encore, chaque humain que vous rencontrez vous démontre déjà ce qu'il est dans ses profondeurs. Mais vous faites le choix de ne pas le remarquer. Ou vous choisissez de ne pas regarder ce qu'il vous a montré. Quand une personne vous montre qu'il n'est pas intéressé, pourquoi voulez-vous trouver des raisons et des justifications à son manque d'intéressement? Monsieur Macron a fait un discours très clair. Mais quelquefois, on se dit peut-être que ces discours sont un peu émotifs, des fois, que certaines histoires sortent sans nécessairement qu'il l'ait voulu. Le discours a été très clair. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. God bless.